Bonjour à tous, vos animaux ont des droits, nos animaux ont des droits et on en parle avec Maître Dozon qui est avec nous en plateau. Bonjour Maître. Bonjour. Énorme nouveauté du côté du droit des animaux avec une décision qui date de janvier et qui change la donne. Vous venez nous en parler justement. Oui, tout à fait. Alors effectivement, nous avions déjà parlé dans des émissions précédentes du droit des animaux et de l'application concrète devant les tribunaux. C'est chose faite, enfin en tout cas c'est une décision qui fera date, c'est une décision de janvier 2024, donc effectivement toute récente, qui a été rendue par le tribunal correctionnel de Lille et qui a cette spécificité parce que cette décision octroie à l'animal en tant que tel une indemnisation. Ça, c'est nouveau, ça n'est jamais arrivé dans le droit des animaux, qu'on indemnise l'animal et non pas peut-être une association ou un tiers, etc. C'est vraiment, on reconnaît le préjudice qui a été fait à l'animal. Tout à fait. Alors c'est une décision qui est, à mon sens, souchée sur ce qui a déjà été fait dans le cadre du droit de l'environnement, par exemple, notamment dans le cadre du procès Erika, c'est-à-dire qu'on reconnaît une certaine forme de personnalité à l'environnement, hein, pour simplifier, et on octroie une indemnisation. C'est ce qui a été appliqué dans cette décision aux droits des animaux, en ce sens que, on le sait malheureusement, l'animal n'a pas de personnalité juridique à proprement parler. En revanche, la juridiction a tout de même octroyé à l'animal directement un préjudice. Oui, ça pourrait être le début justement de la reconnaissance d'un statut juridique pour les animaux. Alors, dans le cas de cette affaire, il y a donc un préjudice corporel qui a été infligé à l'animal, très violent, et on a reconnu un statut de victime, en fait, c'est ça? Alors oui, en fait, dans le cas de ce cas d'espèce précis, il s'agissait d'un chat qui est décédé suite à de la maltraitance. Donc c'est un dossier de maltraitance malheureusement un petit peu trop courant devant les juridictions. Habituellement, ce qui se passe, notamment par exemple dans des dossiers dans lesquels j'ai pu intervenir aux intérêts de la SPA ou d'autres associations, nous demandons une indemnisation du préjudice lié bien évidemment à la maltraitance ou au décès de l'animal, et cette indemnisation est octroyée directement à l'association. La petite spécificité là, et d'ailleurs qui est un grand pas dans le cadre du droit des animaux, c'est que l'indemnisation a été octroyée directement pour venir indemniser le préjudice lié à la maltraitance ayant entraîné la mort de l'animal. Je rappelle qu'il n'y a pas encore de code pénal pour les animaux, ça n'existe pas encore ce corpus-là. Il y a des décisions comme celle de janvier qui petit à petit font évoluer la donne. C'est quand même du pénal, c'est-à-dire si on porte atteinte à un animal par de la maltraitance, parce qu'il y a un décès qui suit, c'est du pénal. Il y a une peine pénale qui est prévue. Oui, tout à fait. Effectivement, moi, dans le cadre de mon activité, j'ai une activité à dominante pénaliste. Le droit des animaux est un droit, effectivement, qui est souvent un droit devant les juridictions pénales, c'est-à-dire tribunal correctionnel ou tribunal de police. Et il y a des dispositions notamment dans le code pénal, mais pas que, article R 521 et suivant du code pénal. Il y a également des articles qui sont présents dans le code civil et qui, effectivement, parlent et traitent et répriment la maltraitance animale. Ça peut être assez dur, hein, 1 an de prison. Il y a des choses qui peuvent être très dures pour la personne qui a porté atteinte. Peut-être pas assez du regard des maîtres qui voient leurs animaux parfois massacrés. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette décision, c'est qu'il y a une prise en compte de la sensibilité de l'animal. Et ça, c'est très nouveau, quoi. Ça vous donne l'idée que ça peut encore évoluer, qu'on a encore du chemin à faire peut-être, mais le droit peut évoluer vers quelque chose avec une meilleure prise en compte des animaux. Oui, c'est ce qu'il faut espérer. Alors effectivement, ce dont on se rend compte, c'est que souvent, le législateur va venir légiférer, c'est-à-dire concrétiser des articles ou un article de loi, tout simplement, que l'on va pouvoir appliquer dans les tribunaux, lorsqu'il y a souvent un changement dans les mentalités, notamment portées par des associations de défense et de protection, qui vont faire que le législateur, ou en tout cas dans les tribunaux quelles que soient les juridictions, correctionnelles, police, vont appliquer ces décrets-là, ces lois-là, ces articles-là, et qui vont permettre de faire bouger le législateur à un plus haut niveau. C'est ce qu'on peut espérer là avec cette décision, qui effectivement est une première en France, qui permet de reconnaître ce préjudice animalier, c'est-à-dire directement lié à la souffrance endurée par l'animal, bien évidemment dans ce cas précis et dans tous les autres cas pour l'instant, puisque la personnalité juridique de l'animal n'existe pas. L'indemnisation qui a été octroyée, 100 € de mémoire, va revenir à l'association de défense. Oui, pour apporter des bons soins à l'animal et Tout à de la fait. réparation.